les surfeurs, la plage de sable blanc, la mer turquoise, les palmiers, tu sais, et puis voilà, le mec avec la guitare acoustique, tu sais, le bon petit son qui va bien, voilà, avec le coucher de soleil sur la mer, voilà, c'était ce que j'imaginais être l'Australie, et c'était une des raisons qui, qui me faisait dire, ouais, voilà, ça c'est ce que j'aimerais faire, c'est l'endroit où j'aimerais être à ce moment-là. Pour moi, vivre à l'australienne, c'était vraiment avoir mes petites habitudes, comme peuvent les avoir les Australiens, hein, voilà, c'est-à-dire j'avais mon travail, j'avais mon rythme de vie régulier, j'allais faire mes courses, j'allais au marché pour acheter mes légumes, tu vois, voilà, j'avais vraiment, et puis je profitais les week-ends, quoi. Voilà. Et comme en fait, j'avais vraiment voilà, le rythme de vie du travailleur, du résident australien. J'avais mon rythme de vie qui était calqué là-dessus en fait. Donc oui voilà, ça pour moi c'était vivre à l'australienne. Et ça je peux dire que je l'ai apprécié. Je suis parti donc à la fin du mois d'octobre. Je suis parti le 29 octobre de l'année dernière, si je ne me plante pas. Euh, et donc je suis revenu ouais, un petit peu moins de 9 mois en fait, puisque je suis revenu mi-juillet. Alors j'ai pas rencontré beaucoup de Français dans la première partie de mon séjour, donc la partie où j'étais à Perth. J'ai rencontré relativement peu de Français en fait. Le seul Français que je côtoyais c'était donc mon pote Julien, avec qui j'ai vécu donc, pendant un mois avant que lui parte en Tasmanie. Il est parti en Tasmanie au bout d'un mois. Et, euh, et donc, ouais, après qu'il soit parti, au final, j'étais plus du tout en contact avec les Français. J'en voyais un petit peu dans la rue, j'en entendais qui parlaient français dans la rue, à Fremantle et tout ça. Mais voilà, c'était pas des gens avec qui je cherchais ni à sympathiser, ni de qui je cherchais à m'approcher, ni quoi que ce soit en fait. Hein. Voilà, je vivais ma vie à l'australienne vraiment en fait. Et tous ceux avec qui je passais le plus de temps, donc c'était soit des gars de la boîte, soit des gars que je croisais dans ma vie de tous les jours en fait. Je me rappelle au marché par exemple, ou voilà, en grande surface, et c'est que des Australiens en fait. Alors oui, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Ce que j'ai pu noter en tout cas, pour le coup, c'est que il y a une différence entre la côte ouest et la côte est. Euh, c'est pas flagrant, mais elle y est. C'est-à-dire que sur la côte ouest, enfin en tout cas à Perth, parce que c'est c'est un des seuls endroits où je suis resté sur la côte ouest au final. À Perth, les Français, ils sont vraiment considérés comme n'importe quel autre étranger, comme n'importe quelle autre personne. En fait, il y a vraiment aucune distinction de fait. C'est pas parce que tu es français qu'on va forcément te voir différemment, avoir des a priori ou quoi que ce soit. Sur la côte est, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, sur la côte est, les a priori sont un peu plus forts. Parce que c'est là qu'il y a le plus de Français qui viennent, c'est là qu'il y a le plus de Français qui passent du temps. C'est vrai qu'il y a relativement peu de monde finalement qui va à Perth. La majorité des gens qui vont en Australie n'y passent pas du tout. Oui, en tout cas, enfin, il y a une différence de ce côté-là. Et malgré tout, malgré cette différence, les Australiens considèrent d'abord la personne avant de considérer, de penser aux a priori, d'avoir les idées préconçues qui sont véhiculées par toutes les conneries que les autres Français ont pu faire en fait. Donc c'est pas c'est pas une mauvaise chose en fait au final que les Australiens réagissent comme ça. Ça c'est quelque chose que nous on n'arriverait pas à faire en tout cas. Voilà, donc pour nous, Français, quand on va là-bas, être mal vu par un a priori, c'est rare. Il faut vraiment que si tu te montres tel que t'es, honnête, respectueux, ils le seront de la même façon envers toi. Et ouais, mais ça découle de leur mentalité en fait, et du fait que les gens sont très avenants. En fait, ils ont pas tendance à se méfier comme nous, on a tendance à le faire ici. Donc ils sont vraiment avenants en fait en permanence. C'est c'est toujours souriant, heureux de vivre, de faire ce qu'ils font, tu vois, à n'importe quelle heure du jour, même limite de la nuit. En fait, les gens sont vraiment tout le temps agréables.
Enfin, c'est très rare que tu tombes sur des gens qui sont pas, qui sont pas dans cette humeur-là, hein. C'est vrai que ça c'est vraiment incroyable. De là, tu as les relations qui se font vraiment facilement en fait. Et pour le coup, euh, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment noté dans la première partie de mon séjour, puisque finalement en fait, moi c'est les gens avec qui je travaillais que j'ai passé le plus de temps. C'est les gens que je rencontrais dans des circonstances, on va dire, un peu festives, puisque c'est quand je sortais le soir ou les week-ends que je rencontrais les gens et après avec qui je faisais différents trucs. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué davantage dans la deuxième partie de mon séjour quand je suis parti sur la côte Est. Et là, oui, c'est vrai que ça a été vraiment, vraiment flagrant. Les gens, en fait, comme ils n'ont aucun a priori, comme ils sont heureux de vivre, ils sont bien, ils sont à l'aise, bah, ils sont toujours prêts à discuter avec un inconnu, toujours prêts à partager quelque chose avec toi, toujours prêts à t'aider. Voilà, et c'est comme ça que les relations se font en fait là-bas. Et c'est normal. Pour eux, c'est normal en fait. Chose qui n'est pas du tout pour nous en fait. Le truc, c'est que les Australiens sont comme ça, mais je pense que le mode de vie des Australiens et donc le fait que la culture australienne soit ancrée comme ça en fait dans le pays, tous les gens que tu rencontres réagissent comme ça après en fait. Enfin, ça se transmet en fait quelque part. Tu te dis, et je me rappelle, on avait des réflexions qu'on se faisait avec Julien. Là, je vais quand même éviter de réagir à la française. Là, on va réagir de façon australienne. Là, ce sera plus correct, quoi. Et puis voilà, ça fait partie c'est quelque chose qui, qui se, qui se transmet, en fait, vraiment, hein, qui irrigue un petit peu tous comment dire, les habitudes et puis les comportements des backpackers et de tous les étrangers qui viennent. Donc, ils se mettent à réagir comme les Australiens. Et c'est d'autant plus agréable, en fait. C'est d'autant plus agréable. Mais oui, en tout cas, une chose est sûre, c'est clair après avoir vécu une expérience pareille, en fait, tu t'en reviens pas indemne, déjà d'une part, ça c'est évident. Et puis après, de toute façon, tu te dis que je pense que peu importe l'endroit où tu vas voyager dans le monde, en fait, tu vas pas pouvoir réussir à retrouver les mêmes sensations, euh, la même, la même magie, en fait. Tu vas- je pense que tu trouveras peut-être les voyages que tu feras après un peu plus fades, en fait. C'est étrange parce que ce dernier mois, avant mon départ, je l'ai vécu comme si j'étais déjà là-bas. Le projet y est pour beaucoup parce que j'ai bien pris le temps de tout préparer, de tout mettre en œuvre pour monter quelque chose qui tient la route. Du coup, je me suis complètement plongé dedans et j'ai eu l'impression d'être ailleurs avant même de partir. J'ai eu une discussion récemment avec des amis qui viennent de terminer leur premier documentaire. C'était à propos du fait de filmer les choses. Quand on filme, on pense à tous nos réglages, à obtenir la meilleure image possible. Mais on ne pense pas à vivre l'instant présent tout simplement, ou du moins on le vit à travers un écran. Du coup, on en est arrivé à la conclusion que peut-être qu'on passait à côté de quelque chose dans ces moments-là. C'est comme si on faisait plus partie de la réalité. Cette idée me gêne un peu parce que si je pars, c'est justement pour vivre quelque chose de nouveau, me sortir du quotidien et du confort que je connais. Et d'un autre côté, il y a cette passion, cette étroite relation que j'entretiens avec le cinéma, l'image. Elle reste indémodable et je ne peux que l'emmener avec moi. La première difficulté à laquelle j'ai été confronté quand j'ai commencé à filmer, c'est qu'à partir du moment où j'enregistre une image, une parole, les gens sont pas les mêmes. Je veux dire, ils sont pas toujours comme on a l'habitude de les voir. Il y a une espèce de retenue de leur part. C'est un peu le syndrome de souriez, vous êtes filmé. Pas évident quand on veut capter la réalité telle qu'elle est. Il y a des moments comme ça où tu veux retranscrire à l'image exactement ce que tu vis, mais c'est pas possible. Alors du coup, ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur ce que tu crées en filmant. Mon point de vue d'un côté, le sujet filmé de l'autre, on arrive à un troisième élément, parfois imprévu. Ce projet, c'est mon journal intime, mon carnet de voyage. J'ai envie d'exposer ici mon point de vue, mon regard sur les choses. Et le voyage que j'entreprends, je veux le partager. Il y a aussi autre chose. J'ai besoin d'une thérapie.
Partir en Australie pendant plusieurs mois, c'est l'occasion de prendre du recul, de changer d'air et aussi d'apprendre sur soi. Mon choix a été motivé par un ensemble de circonstances qui font que je me suis approprié cette expérience à venir comme un remède, une cure à laquelle je ne peux maintenant plus échapper. Je veux me débarrasser de mes craintes et certains de mes traits de caractère que je considère comme des faiblesses. Je me sens seul dans cette démarche personnelle, mais quelque chose me rassure, je suis loin d'être le premier à entreprendre ce voyage, et j'espère pouvoir partager une volonté commune, celle de changer de vie, pendant quelques temps. Alors voilà, l'aventure commence.